Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doux et humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Bonjour, bienvenue à chacun et chacune de vous. Comme vous le savez, nous sommes appelés à vivre une liturgie de la parole sans l'Eucharistie. Préparons-nous donc à recevoir la présence du Seigneur dans sa parole. L'Eucharistie est le centre même de la vie de l'Église. La liturgie de la parole sans l'Eucharistie soutient la volonté des fidèles de faire Église en demeurant des communautés vivantes, qu'elles entretiennent et développent le goût de la Sainte Écriture, qu'elles avivent le désir de l'Eucharistie, ce mystère qui réalise l'unité de la foi autour de l'unique pasteur, le Christ ressuscité. Nous avons distribution de la communion avec des hosties déjà consacrées qui sont dans le tabernacle. Nous utilisons toujours le prion en Église pour les prières et les lectures, mais la liturgie eucharistique est remplacée par une prière de louange. Levons-nous et accueillons le livre de la parole en écoutant ce chant.
Nous pouvons réciter maintenant ensemble l'antienne d'ouverture. Je m'occuperai de mes brebis, je veillerai sur elles, dit le Seigneur. Je susciterai à leur tête un seul berger, moi, le Seigneur, je serai leur Dieu. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ensemble pour la prière. Maintiens dans ton peuple, Seigneur, l'esprit qui animait l'évêque Saint Charles Borromée. Que ton Église se renouvelle sans cesse et qu'en se conformant à l'image du Christ, elle puisse montrer au monde le visage de son Seigneur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vais utiliser l'acte pénitentiel du dimanche. Devant Seigneur Jésus, toi qui es le chemin, conduis-nous dans la confiance quand la peur de l'inconnu nous paralyse. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô toi, ô Christ, toi qui es la vérité, rassure-nous quand nous ne savons plus à qui nous fier. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es la vie, accorde-nous l'espérance en la vie éternelle. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu notre Père, qui ne veut perdre aucun de ses enfants, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Nous sommes membres les uns des autres. Frères et sœurs, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ, et membres les uns des autres, chacun pour sa part. Et selon la grâce que Dieu nous a accordée, nous avons reçu des dons qui sont différents. Si c'est le don de prophétie, que ce soit à proportion du message confié. Si c'est le don de servir, que l'on serve. Si l'on est fait pour enseigner, que l'on enseigne. Pour réconforter, que l'on réconforte. Celui qui donne, qu'il soit généreux. Celui qui dirige, qu'il soit empressé. Celui qui pratique la miséricorde, qu'il ait le sourire. Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur. Attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur de l'esprit, servez le Seigneur, ayez la joie de l'espérance, tenez bon dans l'épreuve, soyez assidus à la prière. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin. Pratiquez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent. Souhaitez-leur du bien et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord les uns avec les autres. N'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Ensemble pour le psaume, « Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. » Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Attends le Seigneur, Israël, maintenant et à jamais. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Venez à moi, vous tous qui peinez, sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia, 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 Alléluia. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, au cours du repas chez un chef des pharisiens, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit « Un homme donnait un grand dîner. Il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, tout est prêt. » Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier dit « J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième dit « Je viens de me marier, c'est pour ça que je ne peux pas venir. » De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici. » Le serviteur revint lui dire « Maître, ce que tu as ordonné est exécuté, et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur « Va sur les routes et dans les sentiers et fais entrer les gens de force, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon dîner. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce jour, la parole de Dieu, ça nous invite à méditer sur l'hospitalité du royaume et la manière dont nous répondons à l'invitation du Seigneur. L'Évangile de saint Luc, ça nous raconte une parabole saisissante. C'est un homme qui organise un grand dîner, puis il envoie ses serviteurs à inviter chercher les invités. Mais il y a des excuses partout. Chacun se détourne de l'invitation pour s'occuper de ses affaires, de son champ, de son commerce. Et à la fin, ce sont les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux, puis les gens des chemins, des haies qui entrent dans la salle du festin. Cette parabole, ce n'est pas seulement une histoire du passé, ça nous interpelle aujourd'hui. Cette invitation au repas, c'est la voix du Seigneur qui nous appelle chaque jour à la table de son amour, à la communion avec lui et avec nos frères. Et comment répondons-nous? Que faisons-nous de cette place qui nous est offerte? Trop souvent, dans la course de nos vies, on trouve 1000 raisons, parfois légitimes en apparence, pour mettre à plus tard, pour nous détourner du banquet de Dieu. Je suis occupé, c'est pas le bon moment, j'ai d'autres choses à faire. Mais la parabole, ça nous rappelle que le royaume de Dieu, ça n'attend pas notre convenance. C'est tout offert maintenant, à chacun de nous et gratuitement. Alors, ce grand repas où Dieu nous invite tous, sans exception, c'est l'image de l'Église. C'est l'image de cette communauté que nous formons, nous qui sommes des membres différents, mais formant un seul corps dans le Christ. Comme saint Paul nous rappelle aujourd'hui dans la lettre aux Romains, on forme un seul corps dans le Christ, et chacun, pour sa part, est membre des autres. Ça veut dire que personne est de trop. Chacun de nous est indispensable. Mais ça veut dire également que nous sommes responsables les uns des autres. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, écrit encore l'apôtre. Alors, le banquet auquel nous invite le Seigneur, ce n'est pas un repas mondain, c'est réservé à celles et ceux qui en auraient les moyens ou la réputation. C'est ouvert à tous, et c'est spécialement à ceux qui n'ont rien pour acheter leur place. Cette place, c'est le Christ qui l'a payé au prix de sa vie, pour toi, pour moi.
Notre vocation, notre mission, c'est d'accueillir cet amour, d'accepter d'être ensemble par le Christ, malgré nos différences, malgré parfois nos faiblesses, nos excuses aussi. Oui, parfois, on se sent indigne, trop faible, trop pauvre, trop blessé. Et c'est justement à nous que ça s'adresse, la bonne nouvelle du repas. Venez, car tout est prêt. Ne crains pas, le Seigneur t'attend. Mais cette invitation, ça ne nous engage pas uniquement à venir, ça nous invite à accueillir, à inviter à notre tour, à ouvrir la porte de notre cœur, de notre communauté, à sortir vers ceux qui sont sur les chemins, dans les périphéries de la vie, comme le serviteur de la parabole. Notre unité n'est pas uniformité. Notre amour, ça ne s'arrête pas à nos amis. Saint Paul nous dit, soyez joyeux dans l'espérance, patients dans la détresse et persévérants dans la prière. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin. Exercez l'hospitalité avec empressement. Puis comment vivre ça? Bien, le psaume d'aujourd'hui nous donne le secret. Je tiens mon âme en paix et silence, comme un petit enfant contre sa mère. Reconnaître que tout vient de Dieu, que nous sommes invités par pure grâce à prendre l'humilité, la confiance, l'abandon. Une âme calme, c'est une âme qui sait accueillir, qui n'a pas besoin de se défendre ou de se justifier, mais qui peut s'ouvrir à l'autre et à Dieu. Alors cette semaine, je vous invite à méditer sur une question simple, mais profonde. À qui autour de moi puis-je aujourd'hui ouvrir la porte du banquet? Est-ce que j'ose recevoir l'invitation de Dieu pour moi et la partager sans crainte, sans restriction, sans jugement? Et si le Seigneur m'appelle malgré mes faiblesses, est-ce que je peux à mon tour appeler les autres malgré leurs faiblesses? Demandons au Seigneur la grâce du cœur ouvert, du cœur large qui sait accueillir, pardonner et aimer. Ainsi, l'Église va ressembler encore plus au grand festin du royaume, où chacun trouve sa place et où la joie du Seigneur est pleine. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen.
La prière de louange que nous allons entendre, comme vous le savez, n'est pas dans le prion en Église. Entre chaque partie de la prière, vous avez à dire ensemble, nous te louons. Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons. Au matin du monde, dans le jardin de la Genèse, tu cherchais l'homme et la femme honteux de leurs péchés. Et déjà ton cœur inventait la promesse qui allait ensemencer l'espérance d'un amour plus fort que tout péché et toute mort. Nous te louons. Dieu de tendresse et de pardon, tu as visité ton peuple. Tout au long de son histoire, tu ne l'as pas abandonné à sa perte. Tu as entendu le cri de sa peine et tu l'as délivré de ses esclavages. Tu l'appelles sans cesse pour lui prodiguer tendresse et amour. Nous te louons. Dieu, riche d'amour, ce n'est pas assez pour ton cœur de père que ce peuple élu. Tu as voulu prodiguer à toute l'humanité la richesse de ton amour. Alors tu as visité ton peuple, penché sur Marie, ta créature. Tu attendais le oui de la foi qui l'associait à ton œuvre de salut. Nous te louons. Dieu de tendresse, tu nous as visités en Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous convier au banquet du royaume. Il est venu chez nous pour que nous renassions à la vie. Il est venu nous redire ta tendresse et révéler ton visage de Père. Nous te louons. Dieu de vie, tu as relevé au matin de Pâques Jésus, ton Fils perdu dans la mort. Prince de la paix, il remet les péchés pour que tous les peuples chantent de joie tes merveilles. Nous te louons. Dieu de fidélité, tu visites encore ton peuple aujourd'hui. Tu rassembles en un seul corps, par la force de l'Esprit, tes enfants dispersés. Il manifeste ta tendresse aux plus pauvres et aux plus démunis, à ceux qui cherchent sans trouver, à ceux qui désespèrent, pour qu'un jour nous soyons tous réunis auprès de toi, Père, pour chanter notre allégresse avec Jésus, ton Fils, dans l'esprit d'amour. Nous te louons. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Entrer en tentation, mais délivre.
Confirmons maintenant notre prière et échangeons entre nous un geste de paix. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. La paix du Seigneur, Pierre-Louis. Après avoir reçu la parole de Dieu avec foi, partageons le corps du Christ. Que cette communion nous unisse à toute l'Église qui se rassemble à ce jour à travers le monde pour proclamer la mort et la résurrection de Christ. Il est l'agneau de Dieu, l'agneau véritable, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Récitons ensemble l'antienne de la communion. Heureux ce serviteur que le Maître, quand il arrivera et frappera à la porte, trouvera en train de veiller. Le corps du Christ, Pierre-Louis. Amen.
Récitons ensemble la prière après la communion. Que la participation au Saint Mystère, nous t'en prions, Seigneur, nous donne la force d'âme qui rendit Saint Charles fidèle à son ministère et débordant de charité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix proclamer l'Évangile du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à chacun de vous. Union de prière. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Viens, suis-moi, mon ami, n'aie pas peur, même si l'obscurité nous aveugle. Je suis là et je marche avec toi. Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur, car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, il y a la lumière tout au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Je suis là, mon ami, près de toi, même si tu redoutes d'être seul. Je suis là et je marche avec toi. Je te donne la main pour aller sans faiblir. Et la joie dans le cœur, va, regarde plus loin. La lumière promise est au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié.